Dans cette vidéo, je vous parle des derniers parfums qui ont rejoint ma collection. Peut-être que votre prochain coup de cœur est dans cette vidéo. Bonjour les amis, ravie de vous retrouver. Je vous présente dans cette vidéo les derniers parfums que j'ai achetés. J'espère que ça sera l'occasion pour vous de découvrir des parfums assez uniques et aussi de vous sortir un peu de votre zone de confort, de découvrir des parfums peut-être que vous ne seriez jamais allé sentir pour que vous puissiez avoir une fragrance qui corresponde à votre état d'esprit, à votre humeur, à votre look et à vos envies. Ce thème reviendra régulièrement sur ma chaîne, ce ne sera pas forcément des nouveautés, des dernières sorties fragrances, mais voilà des parfums qui sont dans ma wishlist depuis un petit moment et voilà, que j'ai acheté selon mes envies et j'essaye désormais, vu que j'ai plus de 400 parfums, d'éviter les doublons dans ma collection. On ouvre le bal avec un parfum qui va être parfait pour la saison, je trouve, automnale et hivernale, puisqu'on va avoir une belle fragrance épicée, chaude, de la cannelle, de la cardamome, une pointe de café avec magenta tanzanite d'Armani Privé. Alors déjà, je tiens à souligner la beauté de ce flacon, les fragrances de Armani Privé. Vous avez en fait toute une gamme qui est un peu autour de la pierre et enfin moi je suis très sensible du coup déjà au flaconnage. J'estime que lorsque l'on met beaucoup de prix dans un parfum, alors au-delà de ses performances, du fait qu'il doit nous correspondre et nous plaire, le flaconnage doit être à la hauteur parce que ça peut vraiment faire office même d'objet de décoration. Donc pour moi déjà de ce côté-là, c'est un sans faute. C'est qualitatif, c'est vraiment voilà, un très bel objet. C'est le genre de bouteille, une fois qu'elle se termine, qu'on a envie de garder avec soi. Et ça peut être particulièrement intéressant le fait que la bouteille soit opaque, c'est-à-dire que ça va protéger votre parfum si vous êtes surtout collectionneur. Vous allez garder peut-être vos parfums pendant de nombreuses années. Vous souhaitez peut-être les garder pendant de nombreuses années. Et en fait, pour cela, il faut les garder, on va dire, à des températures ambiante, voilà, pas trop chaude, éviter les écarts de température et éviter aussi l'exposition à la lumière. Donc voilà, déjà le point positif, c'est le packaging. Au niveau des notes, comme je vous ai dit, on a une ouverture qui est assez fraîche avec de la bergamote, du gingembre, donc on est déjà un peu dans le thème des épices. Très vite, on va avoir aussi la note de cardamome qui arrive. Moi, c'est une note que j'aime beaucoup. Et après, on va avoir tout ce côté un peu épicé avec cannelle, une pointe de café et surtout en fond un tabac qui s'installe. En tout cas moi sur ma peau c'est vraiment une note qui est distincte. C'est un parfum que je trouve bien exécuté, je trouve qu'il y a un bel équilibre entre toutes les notes et je pense qu'il va plaire aux amoureux des parfums qui ont ce côté épicé, un peu gourmand via la cannelle, mais aussi qui a ce côté assez unique avec la cardamome et le tabac. La note de tabac, moi c'est une note que je détestais il y a encore presque un an, comme le cuir, et en fait maintenant je l'apprécie. C'est un parfum qui est totalement unisexe pour moi, et que peut-être même certaines personnes trouveront peut-être plus masculin de par cette note de tabac, mais c'est un tabac. C'est un très beau tabac, vous savez vraiment quand vous sentez un cigare, mais ça vient vraiment dans le fond. Vous voyez, c'est pas le tabac fort qui prédomine. Là, vraiment, c'est contrebalancé avec la cannelle, la cardamome. Donc je trouve qu'il y a ce côté un peu réconfortant, vous savez, d'un goûter d'automne. Vous avez un peu cette image, moi, tout de suite en tête, de gâteaux, de fêtes de Noël, des feuilles qui tombent. Vous voyez, c'est un peu tout ce mood-là. En tout cas, je l'aime parce que il est pas commun, c'est vraiment le genre de parfum qu'on n'a pas l'habitude de sentir autour de soi. Il ressemble, si vous avez la référence, à Minuit et demi de Demi Rawlings. Alors Minuit et demi est sorti avant, on va dire que là c'est une version moins gourmande et où le tabac ressort plus. Mais après ça dépend aussi de la chimie de la peau, c'est pour ça que je vous invite toujours à tester avant d'acheter. Pour pouvoir tester, je vous mets des liens en barre d'infos, vous verrez que il y a beaucoup de sites de parfumerie de niche qui vendent des échantillons et ça vous permettra de tester avant de pouvoir craquer. Au fond, vous avez aussi de la vanille. On n'est pas sur une vanille trop gourmande et trop sucrée, c'est vraiment, vous voyez, quelque chose qui se ressent dans le fond. Mais en tout cas, si vous aimez les épices épicés, chauds, on va dire, et ce genre de parfum un peu hors du commun avec la cardamome qui ressort bien, je pense que vous allez aimer celui-ci. Au niveau de la note de café, moi j'ai du mal à la ressentir, j'aurais aimé qu'elle s'exprime un tout petit peu plus. Au niveau de la tenue et du sillage, étant donné qu'il y a des notes un peu épicées comme de la cannelle et du tabac, on le sent quand même longtemps. C'est-à-dire que c'est un parfum qui a une bonne tenue. Moi sur ma peau ça dépasse largement les 5 heures. Par contre je trouve qu'il projette peu. C'est plus on va dire un parfum pour soi. J'ai pas l'impression qu'autour de moi quand je l'ai porté, bon j'ai rarement eu pour l'instant des compliments. Bon en même temps je l'ai porté je crois pour
pour l'instant que 3 fois. Il est assez nouveau dans ma collection, mais vous voyez, c'est pas le parfum, moi je trouve envahissant et qui projette des masses. Par contre, la tenue est très bonne, je trouve. On part du côté des designers avec le nouveau flanqueur de Libre d'Yves Saint Laurent, le Libre Absolu Platine. Alors encore une fois, on souligne le flaconnage. Je le trouve mais d'une classe et d'un raffinement, mais voilà. En plus, encore une fois, on a une bouteille qui est opaque. Libre, c'est un parfum que j'adore, mais toute l'année. Au niveau des déclinaisons, j'aime autant l'eau de toilette qui a un côté très hespéridé, très frais, que j'aime porter l'été, mais j'aime l'eau de parfum intense qui a un côté mais beaucoup plus séducteur, beaucoup plus suave, beaucoup plus intense aussi, et que j'aime porter notamment en soirée. Ici, avec la version platine, moi ce que j'aime, c'est que je trouve que c'est un peu un bon entre-deux, entre l'eau de toilette qui est très fraîche et l'eau de parfum qui peut paraître peut-être trop intense, par exemple, je sais pas, en pleine journée d'été ou à porter au quotidien. Avec cette version-là, on a vraiment un côté très frais, avec une ouverture propre et aldéhydée. Donc les aldéhydes, ça vous fait un peu sentir comme... c'est ce qu'on retrouve notamment dans le numéro 5 de Chanel, c'est un peu cette odeur savonneuse et de propre très aérienne. Vous avez aussi beaucoup de lavande, mais c'est une lavande qui n'est pas mémère, qui est aromatique, qui apporte du frais. Et on retrouve bien sûr la fleur d'oranger qui est bien présente. Mais ce que j'aime, c'est qu'on a à la fois le côté frais de l'eau de toilette, mais le côté un peu distingué et plus intense de la version eau de parfum. Mais aussi ce que je trouve, c'est que c'est une déclinaison plus unisexe. Moi, il me fait penser, peut-être via cette note-là de lavande, alors qui n'est pas du tout une lavande mémérisante et ennuyeuse, pas du tout, c'est quelque chose vraiment de frais, d'aromatique qui vient élever la fragrance, lui apporter de la légèreté, de la fraîcheur. C'est en fait, quand je le vaporise, les premiers instants de la vaporisation, on va dire dans les premières minutes, il me rappelle le mâle de Jean-Paul Gaultier. Il faut savoir que le mâle de Jean-Paul Gaultier a sur moi un effet aphrodisiaque. C'est le parfum de mon mari, et bien évidemment, enfin un des parfums de mon mari, parce que le pauvre, je lui achète plein de parfums étant donné que j'adore ça. Et en fait, je retrouve une pointe du mâle de Jean-Paul Gaultier dans cette version-là. Et franchement, je le trouve mais parfait. Nous, ici en Corse, à l'heure actuelle, on a encore des journées à 30 degrés. Et comment vous dire à quel point c'est agréable de vaporiser ce parfum et de retrouver de la fraîcheur, de la légèreté, le côté un peu régressif du Neroli et voilà, la petite pointe aphrodisiaque du mâle de Gaultier. Au niveau de la tenue et du sillage, alors c'est un parfum, moi je trouve, qui projette peu. La tenue sur ma peau, elle est autour de 3 heures. Je suis pas une bonne référence. Sur moi, les parfums, c'est très rare qu'ils tiennent plus de 3-4 heures, hein, sauf vraiment après voilà, qu'on tape dans des parfums qui sont censés durer 12 heures. Chez moi, vous divisez tout par 2 en fait. Donc celui-ci, au bout de 3 heures, j'ai du mal à le ressentir. Heureusement, il reste facilement 5-6 heures selon le nombre de vaporisations que je vais appliquer, que je vais mettre sur les vêtements. Donc en tout cas pour moi c'est une réussite. Amoureux des parfums propres qui sentent voilà, la lessive, l'adoucissant, vous allez adorer Couleur Primaire des Eaux Primordiales. Ça faisait une éternité que je voulais ce parfum puisque j'adore moi les parfums qui ont ce côté frais, qui ont ce côté clean, hyper propre, le côté lessive, le côté adoucissant. Mais alors celui-ci, ce que j'aime, c'est que à la fois il a ce côté très propre et adoucissant, lessive, mais je trouve qu'il y a des notes fleuries. Au niveau de la pyramide, il n'y a pas de notes fleuries à proprement parler de noter. On a du musc, on a des notes poudrées, mais je trouve qu'il a un côté, vous savez, un peu comme, il me rappelle un peu le Lazy Sunday Morning de Maison Margiela, qui est un de mes parfums propres préférés, on va dire. On sent le musc, on sent le côté adoucissant, savonneux, mais il y a vraiment quelque chose, je l'ai mis tout à l'heure sur la main, de fleuri qui ressort, et je trouve qu'il a une belle tenue. Souvent les parfums comme ça dans cette catégorie clean scent, comme on dit en anglais, la tenue c'est pas trop ça. Et celui-ci par contre je trouve qu'il s'accroche notamment à la peau et aux vêtements. Il y a vraiment quelque chose qui reste et je pense que si vous aimez les parfums musqués, les parfums propres avec un petit côté fleuri, vous allez adorer. Franchement, en plus maintenant la gamme, parce que je vous le dis toujours, quand vous avez du mal avec un parfum, n'hésitez pas à associer des produits corporels. Vous voyez par exemple moi le Libre Intense sur ma peau, si je le mets seul il va durer 3 heures. Lorsque je l'associe à l'huile, en plus l'huile qui a une odeur
plus sucré, plus vanillé, il tient facilement 2 heures de plus. Et donc la couleur primaire vient de sortir une chantilly de douce, un gel douche exfoliant, donc et aussi une crème pour les mains, donc ça va vous permettre en fait de prolonger et d'avoir un sillage beaucoup plus intense et un parfumage beaucoup plus intense. Le parfum, c'est pas que le parfum en lui-même, voilà, que vous vaporisez, c'est aussi l'étape de douche, l'étape de crème pour le corps et tout ça. Amoureux des parfums propres, je vous invite à découvrir celui-ci et vraiment son plus, moi je trouve que c'est sa tenue. 2 salles, 2 ambiances, on part du côté d'un parfum gourmand mais cuiré avec Sugar Leather de Une Nuit Nomade. Je vous le disais tout à l'heure, le cuir c'est une note que je détestais il y a encore quelques mois et pourtant que désormais j'apprécie énormément. Alors Sugar Leather, c'est vraiment pour les amoureux à la fois des parfums cuirés mais des cuirés doux, version daim, version cuir souple, pas version comme je le dis perfecto, mouillé, bien intense et un peu brut. C'est vraiment un cuir qui est entouré de gourmandise, de caramel, de sucre, de presque de vanille aussi. Si vous n'aimez pas la note de cuir, je vous invite quand même à sortir de votre zone de confort parce que vous risquez d'être surpris. Puisqu'il y a la note de caramel et de cannelle qui apporte ce côté gourmand et ça lui donne quelque chose de beaucoup plus facile à porter au quotidien et de plus facilement portable en fait. C'est un parfum qui a une excellente tenue. La note de cuir reste, le côté gourmand va rester sur la peau, sur les vêtements. Alors sur les vêtements, ça reste même plusieurs jours. Hier en fait, je l'ai vaporisé le matin dans ma chambre. Je suis sortie tout ça et en fait, quand je suis allée me coucher, la chambre sentait encore alors que j'en avais pas appliqué dans la chambre, mais juste sur moi. Mais c'est un parfum vraiment qui s'accroche au niveau des vêtements. Il a quand même un beau sillage. Il projette pas des masses, mais quand même quand vous bougez dans une pièce, je trouve voilà, qu'il est autour de vous, hein, parce qu'on a quand même quelque chose d'assez intense. Je pense que vous l'aimerez plutôt sur des journées plutôt fraîches, en saison automnale, hivernale. Il peut être, je pense, lourd dès qu'il va faire très très chaud, parce que il y a ce côté quand même caramélisé, plus la cannelle, qui est, je trouve, qui est peut-être lourde à porter en moment de canicule en fait. Donc pour moi je trouve que ça va être un très très beau parfum là pour les journées fraîches qui arrivent. Je pense qu'au contraire même le froid va lui faire ressortir même des facettes que je retrouve pas en ce moment parce qu'il fait encore très très chaud comme je vous l'ai dit. Mais en tout cas je trouve que c'est vraiment une réussite parce qu'il est à la fois simple et efficace et je le trouve à la fois très très doux. Et je vous dis voilà, bien mélangé, vous n'avez pas ce cuir brut, vous n'avez pas ce caramel trop coulant ou trop sucré. Enfin pour moi c'est une réussite. J'ai craqué pour la nouvelle édition limitée de Shalimar, le millésime Iris. L'année dernière on a eu la Tonka, l'année d'avant on avait eu la vanille que j'ai loupé. Mais par contre cette année on a quelque chose quand même d'assez différent. Si vous n'aimez pas Shalimar, ne partez pas, surtout pas, puisque je pense que là vous allez pouvoir avoir peut-être une version de Shalimar que vous pouvez porter, puisque on a vraiment un parfum, mais on retrouve quand même l'ADN, je veux dire qu'on le sent, il y a le petit ADN Guerlain, il y a l'ADN Shalimar, mais il s'en éloigne, puisque là on a une ouverture assez fraîche avec de la bergamote, puis très vite s'installe la note d'iris. On n'est pas sur l'iris vintage, terreux, on est plutôt sur l'iris réconfortant, doudou et apaisant. Franchement, moi je trouve que ce parfum, il va alors laisser un peu de temps parce que au début, voilà, quand vous le vaporisez, vous n'avez pas encore le côté iris, doudou, réconfortant. Mais au bout de à peu près, on va dire 15-20 minutes, ça va dépendre un peu de votre peau, de la chaleur. Il y a vraiment ce côté nuageux. Alors pas cotonneux, quand je dis nuageux, c'est genre le parfum, vous vous enroulez dans un plaid, vous êtes bien, vous êtes serein, vous êtes confortable. Le stress coule sur vous. Moi c'est vraiment ce que me fait ressentir ce parfum. Exactement le genre de parfum que j'aimerais porter si je suis stressée, si j'ai besoin de réconfort, si je suis dans une journée plaid à la maison, une bonne série, avant d'aller me coucher. Il y a vraiment ce côté hyper apaisant et je le trouve en fait très très beau. Et on n'a pas cet ADN très oriental et un peu vintage du Shalimar qui peut déplaire. Au contraire, je trouve que c'est une version modernisée et quelque part
très différente de tous les Shalimar que j'ai pu sentir. Je regrette déjà le fait que ça soit une édition limitée parce que moi c'est typiquement le genre de fragrance que j'aime avoir dans ma collection, que vous pouvez porter mais au quotidien, tous les jours, n'importe quelle saison, automne, hiver, peut-être pas en pleine canicule parce que l'iris et un peu les notes poudrées peuvent parfois voilà, être pas écœurantes mais lourdes et ne sont peut-être pas adaptées à la chaleur, mais il y a tellement ce côté zen, ce côté réconfortant que pour moi c'est le parfum hyper facile à porter. Vous voyez, même quand on va au travail, qu'on n'a pas envie d'avoir un parfum hyper entêtant et qu'on a envie presque d'avoir un parfum qui va calmer les gens autour de soi, je trouve qu'il est idéal. Franchement, une réussite. Amoureux de la vanille, un parfum pas commun du tout, The Architect Club de The Artist. Alors là, on est vraiment sur une vanille aromatique. Un beau parfum qui est à la fois un mix en ouverture de l'Ira de Casa Moratti, donc c'est-à-dire un côté un peu vanillé, agrume, et ensuite au niveau de l'évolution, c'est un parfum qui me fait penser à Lune Féline de Atelier des Ors, qui est un de mes parfums, mes favoris et signatures, parce qu'on a un côté presque... Alors, il n'y a pas de cardamome, mais il y a un côté, pour moi, cardamome. C'est comme ça ne s'explique pas. Amateur de vanille, vous allez adorer. Si vous n'êtes pas amateur du genre, laissez-lui une chance, parce qu'on a vraiment quelque chose d'aromatique, de boisé. C'est le genre de parfum où tout est tellement bien mélangé qu'on n'arrive pas, vous savez, à distinguer une note. Il n'y en a pas une qui dépasse l'autre, à part ce fond commun de vanille. C'est très très beau, c'est vraiment bien exécuté, c'est le parfum, mais en plus la vaporisation est très agréable, vous voyez, c'est une diffusion mais très très fine, donc ça c'est moi j'apprécie quand il y a ce genre de diffusion. C'est un parfum tout doux, c'est un parfum qui projette hélas peu et la tenue est hélas décevante. Je crois que c'est la seule chose qui m'a déçue parce qu'en fait j'aime tellement l'odeur de ce parfum puisque ça correspond un peu à ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est à la fois doux, c'est à la fois vanillé, c'est à la fois réconfortant, il y a du caractère avec du bois, c'est un peu aromatique, c'est pas commun, mais la tenue sur moi est assez décevante et même sur les vêtements. J'y retrouve ce que j'aime dans l'Ira, l'ouverture de l'Ira, voilà, entre les agrumes et la vanille. J'y retrouve le côté séducteur de Lune Féline. Tout est bien mélangé, franchement c'est un parfum magnifique. Ce parfum aurait une meilleure tenue pour moi, je crois qu'il aurait intégré mais facilement mon top 5 parfums. Mais en tout cas franchement il est très très beau, vraiment bien exécuté et vraiment à découvrir. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me le faire savoir par un like. Je vous attends en commentaire, j'aimerais savoir quelle fragrance vous attire le plus, celle qui vous attire, même le moins, pourquoi pas. C'est très intéressant de connaître un peu vos goûts et aussi dites-moi quels sont les derniers parfums qui ont intégré votre collection. Alors quand je dis collection, ça peut être votre très petite collection, même si vous n'avez qu'un seul parfum, ou votre très grosse collection, si vous êtes un passionné comme moi. Je vous embrasse tous bien fort, prenez bien soin de vous. Bye bye!